Shalom mon frère, shalom chère sœur. Vous allez bien par la grâce de Dieu, j'espère. Quant à moi, je vais également très bien. Je peux prendre de l'envol comme de l'aide. Et je pense que tu as également de la vigueur. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je salue nos chers pasteurs et leurs épouses. Que la grâce de l'Éternel surabonde encore sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je veux rendre hommage au groupe de communication, à notre groupe de communication. Que le Seigneur bénisse tous les membres de ce groupe qui font un travail vraiment formidable. Soyez-en bénis au nom puissant de Jésus. Ce matin encore, nous sommes là et je prie le Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous, nous conduise pendant ces quelques minutes au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aller très vite et parler d'un nouveau thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Glorifie Dieu par tes fruits ». Glorifie Dieu par tes fruits. Mon frère, ma soeur, la vision de Dieu pour nous, la vision de Dieu en créant l'homme à son image, c'est que nous puissions le glorifier, nous puissions lui donner toute la gloire qui lui est due. C'est pourquoi il passait de temps en temps parler avec Adam et Ève dans le jardin. Quand il les voit, il en est fier. Il ressent une certaine fierté de les avoir faits. C'est vrai que cette vision n'a pas perduré. Il y a eu la séparation. Mais même après notre réconciliation par Christ avec lui, nous réalisons que Dieu n'a pas changé de vision. Il désire toujours que notre vie porte des fruits qui le glorifient. C'est pourquoi nous devons porter des fruits pour notre Seigneur. Notre vie doit porter des fruits qui doivent glorifier notre Dieu. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, verset 8, le Seigneur Jésus lui-même, dans ses derniers enseignements avant son arrestation, prodiguait ses conseils à ses disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Deux choses retiennent mon attention. Jésus parlait à ses disciples, mais il dit encore, il pose la condition selon laquelle ils seront ses disciples. Lorsqu'ils auront rempli ces conditions, ils seront ses disciples. Cela m'a étonné et cela m'amène à donc comprendre que parmi des disciples, il y a les disciples. Parmi des disciples, il y a les disciples. Le verset 2 de ce chapitre 15, on dit ceci: tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranchera. Et tout sarment qui porte des fruits, il le monte afin qu'il en porte davantage. Cela est venu étayer l'autre constat
Cela voudra dire que nous pouvons être tous des sarments, mais d'autres pourront porter des fruits pendant que d'autres n'en portent pas. Alors, la question est de savoir, mon frère et ma soeur, est-ce que toi et moi, nous portons un fruit? Quelle est la catégorie de personnes, de chrétiens que toi et moi nous sommes? Voilà que Jésus disait ici que les disciples, nous devons, aujourd'hui c'est nous devons porter des fruits. Et ces fruits doivent glorifier son Père avant que nous ne soyons appelés ses disciples. Donc nous sommes dans le discipulat. Nous sommes dans les petits groupes, nous recevons les enseignements du discipulat. Nous sommes des disciples, n'est-ce pas? Mais parmi des disciples, il y a les disciples. Je voudrais que toi et moi, nous soyons de cette catégorie de disciples que le Seigneur apprécie, que le Seigneur désire appeler ses disciples. Ces constats m'amènent également à me rappeler du figuier. Jésus a vu le feuillage, a vu l'arbre, comment est-ce que c'est joli, comment est-ce que c'est présentable, et s'est approché, mais n'a rien vu. Ça veut dire que, en réalité, à l'église, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens que moi j'appelle des chrétiens figuiers ou des chrétiens à feuillage verdoyant et des chrétiens fructifères ou des disciples fructifères. Je voudrais que mon frère et ma soeur, nous soyons des disciples fructifères. Ceux-là qui pourraient être considérés comme des chrétiens figuiers ou à feuillage verdoyant, vous savez, un arbre verdoyant, c'est cet arbre qui a un feuillage bien touffu, bien vert, qui renseigne sur son support. Son support, il y a de l'humus dans son support et cela se répercute sur le feuillage. On peut espérer donc incessamment ce dernier porte des fruits, mais pendant longtemps, il n'a rien porté. Il est à feuillage verdoyant, à l'image du figuier. Et celui-là, cette catégorie de disciples, c'est ceux-là qui sont à l'église et qui sont apparemment impressionnants. Ils sont sans relation personnelle avec Dieu. Il est sans service. Ou il rend même des services, mais sa propre vie est dans le désordre. Il fait des œuvres, mais qui ne sont pas basées sur l'amour de Dieu. Voilà, c'est que lorsqu'on les voit à l'église, on se dit, ah, ils sont bons, ils sont zélés, ils sont. C'est des chrétiens figuiers, c'est des chrétiens verdoyants. Mais les chrétiens fructifères, c'est ceux-là, dans la vie de laquelle on voit une vie réellement transformée. Il gagne des âmes pour Christ, il a un caractère rempli de l'Esprit de Dieu. Et ces choses qui constituent le fruit, la patience, la bonté, la belléité, l'amour, tout ce qui constitue les fruits de l'Esprit, sont apparents dans la vie de ce dernier. C'est des chrétiens qui portent des fruits apparents. C'est ceux-là que lorsque leurs fruits sont visibles, Dieu s'en glorifie et le Seigneur Jésus les appelle des disciples. Je voudrais que nous puissions examiner nos propres vies et prendre cette décision d'appartenir à l'une des catégories de ces chrétiens. Moi, je suis en train de désirer appartenir à la seconde catégorie de chrétiens, le chrétien utile, le chrétien qui porte des fruits. Et je veux que toi-même, tu choisisses cela. Maintenant, et ce n'est pas par une incantation que l'on peut porter des fruits. C'est un processus. Nous étions des hommes animaux, de l'homme animal. Nous avons atteint ce stade d'homme
et d'hommes charnels. Mais nous ne devons pas accepter rester là. Nous devons évoluer pour atteindre l'homme spirituel, l'homme disciple. Donc c'est un processus. Nous devons accepter travailler. Nous devons accepter travailler sur nous-mêmes et accepter que les gens nous aident à nous transformer réellement. Et c'est cette transformation-là qui débouche librement et naturellement sur l'apparition de ces signes, de ces vertus, de ces fruits. Donc ce n'est pas par une incantation, mais ces fruits viennent librement lorsque on se laisse transformer, et donc par les enseignements, on se laisse transformer par nos leaders. Mon frère, je voudrais que tu choisisses cela. C'est pourquoi nous allons faire cette prière. Nous allons dire, Seigneur, tu vas dire, je veux porter des fruits pour ta gloire. Je ne veux pas que ma vie soit sans une gloire. Je ne veux pas que ma vie soit sans fruits. Aide-moi, Seigneur, à avoir une vie vraiment qui porte des fruits afin que tu puisses t'en glorifier. Navi sunu navi yanu egbe mi do khododo kunsisenwe ero do gigo mawugun kunwe anaseyo bo jansi wo mata foton kikame tantango ewe mi de khota mon kotosi ero ji nu mi do kusisen gege mo wenenu to imitan na siku mo gigo ile wenu elo gigo mo ye wenu lo mina yo mi lo devi me pacha wa ilo devi Jesus Christ na wa Jesus lo fora na o ka do wenu e na mo kusise lo ji etan o to imitan na mo gigo lo kusise etan ni gba me mina yo lo devi e de ka do devi la do pachu bo devi ka lo devi me yen ba do yin po we po me ni devi ba wa Jesus Christ de no wa mi tolo eno de khan bodo mi kui melo mi kui mi do yemeo lo mi beto bo kusise e bibo mento yo e adi o kadu beza mi tome atindi let me moyo ino zone da ganji boy no mo je zande dion di na seneji be ga fe ka no mo ke ka tisi sene de ji a bi figi tin yo do mba bonu ye ko mi ni devi alo nípa lo minui ati don kumule ka kongo na monde bi me gigetin o minura zome lo agume amo sepo mio lo voya on do po me nde o fine mba bonu beza mi ton en gosi apanya ko nu gomeo mi ma yi yemen watapo mauko among beza miton ngo enu blado mau bonu mi de position ton bonu mau miton na si mo gigori lo mi to Jesus sin kama mbaro de ran taton kama we go enu il faut mi la de beza miton jibe et donc la grâce m'environne aujourd'hui, la grâce de l'Éternel m'environne aujourd'hui. Je marche dans les faveurs divines. La grâce de l'Éternel m'environne aujourd'hui. Je marche dans les faveurs divines. Fais-nous mauton vumbla beti le kezalobe. Homenyo mauton et vumbla beti une lison ma homenyo mauton le kezambi siseme. La do bezam on a kono no korami. Amen.